Mesdames, Messieurs, membres de la grande mouvance présidentielle, honorables invités à vos rangs, titres et qualités, chers jeunes, nous avons souhaité de nous adresser l'opinion nationale et internationale pour vous entretenir sur la situation qui prévaut dans notre pays. À la marche de ce séminaire, donc de formation entretenue sur les techniques de communication politique et leadership, nous avons vécu un moment de tension d'une rare violence qui s'est éclatée dans notre pays. Aujourd'hui, nos pensées vont à l'endroit de tous ces jeunes à venir d'une nation qui ont perdu la vie. Nous nous inclinons devant la mémoire des disparus. Nous présentons nos condoléances les plus attristées aux familles éplorées et nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Je voudrais ici exprimer tout notre soutien sincère, notre engagement et notre loyauté à l'endroit du président de la République, les efforts sans commune mesure qu'il ne cesse de fournir pour l'amélioration des conditions de vie des populations du Sénégal. Ainsi, nous saluons la dignité et la mesure avec lesquelles le président de la République a géré la situation pour avoir reçu et écouté les leaders religieux, la société civile et une frange de l'opposition. Appeler à l'apaisement, s'engager à se solidariser avec les familles éplorées et à porter assistance aux blessés. En plus de mes mesures hardies retenues pour booster l'emploi des jeunes, nous souhaitons que ces événements continuent un déclic pour que les institutions en charge de la question de l'emploi des jeunes suivent la logique du chef de l'État de renforcer davantage la création d'opportunités pour la jeunesse en vue de participer pleinement à l'émergence de notre cher pays. Nous, jeunes du Fouladou, nous renouvelons notre confiance à l'endroit du président Macky Sall et nous nous engageons à travailler auprès de notre leader, le professeur Moussa Baldé, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, par ailleurs président du conseil départemental de Kolda, pour un Kolda émergent et dans un Sénégal de paix et de concorde. Dans cette perspective, nous lançons un appel aux jeunes du Fouladou à charmer de savoir et de courage, rejoindre massivement la dynamique du professeur Moussa Baldé pour un Fouladou solidaire et prospère. Mesdames, Messieurs, honorables invités, chers jeunes, le thème de la formation qui nous réunit aujourd'hui constitue un moyen de renforcement des capacités des jeunes en leadership et en communication. Ceci est d'autant plus important que le jeune leader est celui qui est capable de faire accomplir des tâches par ses pairs via son influence et son pouvoir de persuasion. Dans cette tâche, la communication joue un rôle fondamental dans la mesure où elle aide le jeune leader à exercer son pouvoir d'influence pour la mobilisation des acteurs en faveur de la gestion des affaires de la communauté. Pour cela, je vous invite, chers jeunes, de façon sienne, la leçon du caméléon d'Amadou Hampâté Bâ. Je le cite, allez doucement dans tout ce que vous faites si vous voulez faire une œuvre durable. Soyez patient, soyez bon,
soyez humains. Dans un second temps, mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais terminer mon allocution en souhaitant plein succès à nos travaux, un bon retour et une bonne capitalisation de la formation en vue de son application au profit de toute la jeunesse goldoise. Vive le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Vive professeur Moussa Baldé. Vive la jeunesse goldoise. Merci de votre aimable attention. Voilà, merci. Nous avons convoqué les jeunes du département de Kolda qui travaillent dans le cadre de l'Alliance pour la République et qui sont tous derrière le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le professeur Moussa Baldé, pour une session de formation et de renforcement de capacité en technique de communication politique. Vous savez, la communication est aussi vieille que l'humanité. Depuis l'apparition de l'homme, les gens communiquent. Maintenant, elle a été formalisée, encadrée, structurée pour que les gens qui évoluent dans ce secteur-là puissent avoir des canevas sur lesquels fonctionner. Mais la communication politique est une branche de la grande famille de la communication. Elle s'exerce dans l'activité politique à travers des hommes et des femmes qui s'investissent dans le champ politique. Alors, la politique, on l'a dit, c'est l'art de gérer la cité pour le plus grand bonheur des populations. Il est donc important qu'on forge nos jeunes qui vont présider aux destinées de Kolda et même du Sénégal dans un avenir proche, afin que dans leurs interventions, dans leur comportement de tous les jours, qu'ils puissent maîtriser les rudiments de base de la communication politique, qui ne doit pas être tout simplement faite d'insultes ou d'injures ou de dénigrement, mais qui doit se baser et s'appuyer essentiellement et fondamentalement sur un combat d'idées, donc sur les connaissances. C'est la raison pour laquelle nous les avons donc livré ce matin ce cours-là, afin qu'ils puissent comprendre qu'ils doivent s'engager davantage à être présents au niveau des médias, à être présents au niveau des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est à ce niveau-là que la communication se passe. Donc c'était un peu l'objet de cette rencontre-là, et nous sortons satisfaits, puisqu'à travers les interventions que nous avons notées, il y a de l'espoir aujourd'hui que la jeunesse du Fouladou ne sera pas en reste dans le débat national sur le plan politique qui va s'imposer à nous. Les jeunes de la commune de Kolda ont besoin de formation, autant ceux-là du monde rural également ont besoin de formation. Puisque nous formons une même famille, c'est la même entité, et il est bon que ceux qui nous représentent aussi au niveau du département portent cette parole-là et la bonne parole, afin d'informer juste et vrai les populations pour lesquelles ils travaillent. Or, le professeur Moussa Baldé, c'est par ça qu'on a commencé. Nous avons fait un peu un retour sur son passé, sur sa biographie, afin que les jeunes aussi comprennent qu'ils peuvent le prendre comme modèle, comme référence, vu le parcours véritablement éloquent qu'il a connu, de son école primaire à aujourd'hui son rang de professeur titulaire des universités. Nous avons estimé qu'il était bon qu'on s'entretienne aussi avec les jeunes autour de ce leader-là, qui aujourd'hui fait la fierté du Fouladou, mais pas seulement du Sénégal tout entier. Merci beaucoup. Donc, effectivement, je suis venu juste dire bonjour aux jeunes du département de Kolda, à peu près 300, qui sont là aujourd'hui, qui sont réunis par certains de nos leaders, comme Abdoul Sanassane et tous les autres. L'idée, c'est de vraiment discuter avec les jeunes pour les armer, les outiller, pour faire face au flux d'informations qu'il y a actuellement dans le monde. Vous savez que maintenant, ce qu'avait dit Senghor est déjà arrivé, nous sommes devenus un petit village planétaire. Et l'information vient de partout. Et en fait, ce n'est même pas l'information, c'est l'information brute. Mieux, même vous, maintenant, vous êtes concurrencé par tout le monde. Chacun, maintenant, là, avant que vous ne sortiez d'ici, il y aura plein de gens qui ont déjà publié ce qui se passe ici. Alors que publier une information, vous êtes des journalistes, vous savez que ça demande quand même des préalables. Qu'est-ce qu'on peut publier, qu'est-ce qu'on ne doit pas publier, etc., etc. Mais aussi, surtout, les armées
parce que la manipulation de l'information, elle est source de conflits. Maintenant, il suffit de rien, on dit que les gens se sont battus pour des raisons ethniques, alors que c'est absolument faux. On fait véhiculer l'information. Donc, je suis très content qu'il y ait cette session et je pense qu'on va continuer à le faire pour que les jeunes leaders de notre département soient vraiment à la pointe de l'information réelle. Mais aussi, ça leur permettra d'échanger sur les programmes que nous allons faire, parce que nous avons prévu bientôt, avec le programme que le président, la rencontre que le président veut avec les jeunes, nous allons accompagner nos jeunes, nous allons continuer à les accompagner pour qu'ils aient l'information utile. Parce qu'au Sénégal maintenant, c'est que 90% de l'information dans le monde de façon générale, mais surtout au Sénégal, n'est pas utile. Comment sur le flux d'informations tirer les 10% d'informations utiles, surtout utiles à la jeunesse, parce que actuellement les gens, ils passent tout leur temps sur une information négative et l'information positive ne passe pas. Donc il nous faut, avant c'était des conférences, des dîners-débats, des thé-débats où les gens échangeaient, d'autres allaient à des ziyaras, mais maintenant l'information elle est accessible à tout le monde tout le temps et 90% elle n'est pas utile. Donc il faut que nous, on se réorganise pour faire face à ça et former de vrais leaders qui vont relayer l'information utile dans tout le département, dans tout le Fouladou, et nous savons que les gens avec qui ils sont capables de le faire, et nous espérons en tout cas avoir une jeunesse qui soit à niveau. Vous savez, en Europe, la jeunesse, elle ne passe pas son temps sur WhatsApp, sur Facebook, non. Ils passent le temps à essayer d'inventer d'autres outils que nous encore, nous allons consommer. Parce qu'il faut que les gens se rendent compte qui a inventé WhatsApp, qui a inventé Facebook. Mais bon sang, pourquoi nous, l'Afrique, nous allons être des consommateurs? C'est le syndrome du noir qui ramasse le coton aux États-Unis. On est toujours à ce niveau. Donc il faut qu'on arrête. Donc vraiment, je les félicite, je les encourage. C'est une première fois, mais nous allons le renouveler. Nous allons le faire partout dans le département pour que les gens qui nous accompagnent soient des gens qui sont avertis, des gens qui sont formés, des gens qui sont capables de porter la bonne parole. Et je pense que le Sénégal en a besoin. Je vous remercie.